C'est un accord passé entre l'Union européenne et le Canada qui supprime quasiment tous les droits de douane. Le CETA est en vigueur depuis 2017, mais cet après-midi, le Sénat a refusé de le ratifier par 211 voix contre 44. Pour cela, la droite s'est alliée aux communistes. Seule la majorité a défendu l'accord. Explication de Christelle Méral et Luc Edrich. À l'extérieur du Sénat, des agriculteurs et des syndicats, peu nombreux mais déterminés, tous dénoncent le CETA. Au même moment, rejet massif dans l'hémicycle. Pour 44, contre 211. Le CETA, ce traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, permet de baisser les droits de douane de 98%. Il est appliqué de façon provisoire depuis 7 ans, mais débattu pour la première fois au Sénat, une initiative des communistes. Un traité qui est une concurrence déloyale pour nos agriculteurs, car les clauses miroirs, malgré vos mensonges, ne sont pas contenues dans les 2344 pages du traité. Un rejet grâce au vote de la gauche, mais aussi des républicains. Nous voulons le libre-échange, mais vous savez très bien que là pèse une épée de Damoclès sur nos éleveurs. Ce nom, un camouflet pour l'exécutif, qui met en avant les résultats du CETA, plus 33% pour les exportations françaises. Alors, quel avenir pour cet accord? Le gouvernement s'engage à le renvoyer devant l'Assemblée qui avait voté pour en 2019. Nous avons besoin d'alimenter le débat, de donner des éléments concrets pour que, le moment venu, l'Assemblée nationale puisse de nouveau se prononcer sur la ratification de cet accord. Mais aucune date prévue. Les communistes promettent de le mettre en débat à l'Assemblée le 30 mai prochain. Si Sénat et Assemblée rejettent le CETA, le gouvernement peut le notifier à l'Union européenne et le CETA cesserait alors de s'appliquer. Si en revanche, il n'y a pas de notification, l'application du CETA pourrait se poursuivre. Un sujet inflammable avant les européennes.